Et salut! Aujourd'hui, je veux partager quelques exemples rapides mais puissants de ce à quoi ressemblent de bons pères et de bons pasteurs dans la Bible. Que vous soyez parents, mentors ou simplement curieux de connaître le leadership biblique, ces histoires ont beaucoup à nous apprendre. Commençons par les pères. La Bible est pleine de toutes sortes de papas, certains qui ont réussi et d'autres qui ont complètement raté le coche. Mais il y en a quelques-uns qui se distinguent vraiment comme des exemples à suivre. En premier, Abraham. Il est connu comme le père de la foi, et il y a une raison à cela. Quand Dieu l'a appelé à tout laisser derrière lui et à commencer une nouvelle vie, Abraham n'a pas hésité, il a fait entièrement confiance à Dieu, même quand il n'avait pas toutes les réponses. Mais ce que j'admire le plus, c'est comment il a transmis cette foi à son fils, Isaac. Par ses actions, Abraham a montré à Isaac comment faire profondément confiance à Dieu, et cet héritage a façonné toute sa famille. Ensuite, parlons de Joseph, le père de Jésus ici sur terre. Joseph est parfois négligé, mais c'est un héros discret. Quand il a découvert que Marie était enceinte, il avait tout à fait le droit de s'en aller. Mais au lieu de cela, il a écouté la voix de Dieu et a choisi d'aimer, de protéger et de guider Jésus comme son propre fils. L'histoire de Joseph me montre qu'être un bon papa n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il s'agit de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Et puis, il y a Job. Job a presque tout perdu, mais il n'a jamais cessé de prier pour ses enfants. Avant même que quoi que ce soit n'aille mal, il a fait des sacrifices et a prié pour eux, juste au cas où ils auraient fait des erreurs. Ce genre de soin et de leadership spirituel, c'est ça être un bon père. Veillez sur le cœur de vos enfants, pas seulement sur leur comportement. Maintenant, changeons de sujet et parlons des pasteurs ou des bergers dans la Bible. Le mot pasteur signifie littéralement berger. Et certains des meilleurs exemples viennent de personnes qui ont conduit le peuple de Dieu avec un cœur de berger. David est probablement le berger le plus célèbre de la Bible. Avant d'être roi, il a passé des années à prendre soin des brebis, apprenant à les protéger du danger et à les mener vers de bons pâturages. Plus tard, en tant que roi, David a essayé de conduire le peuple de Dieu de la même manière. Parfois il a échoué, mais il est toujours revenu à Dieu, demandant conseil et pardon. Le cœur de David pour son peuple est ce qui a fait de lui un homme, selon le cœur de Dieu. Un autre exemple est Moïse. Il a commencé comme berger dans le désert avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. Ce que j'aime chez Moïse, c'est qu'il était toujours prêt à se tenir dans la brèche pour son peuple, priant pour eux, combattant pour eux, et même discutant avec Dieu en leur nom. C'est ça, le vrai soin pastoral. Aimer les gens suffisamment pour rester avec eux contre vent et marée. Et enfin, regardons Jésus, le berger par excellence. Il a dit lui-même, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus a montré l'exemple. Il a pris soin des faibles, a cherché les perdus et était toujours prêt à pardonner. C'est le cœur que chaque pasteur devrait avoir. Alors, que vous soyez père, pasteur ou simplement quelqu'un qui veut bien diriger, ces personnages bibliques nous donnent de solides modèles. Faites confiance à Dieu comme Abraham, prenez soin discrètement comme Joseph, priez comme Job, dirigez avec un cœur de berger comme David, dirigez avec un cœur de berger comme Moïse et surtout, aimez comme Jésus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'aperçus bibliques. À la prochaine!